Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au Portugal. Je suis tellement contente. Je viens d'arriver, attendez je ferme la fenêtre. Je viens d'arriver dans mon Airbnb en plein centre de Lisbonne. Je suis trop contente, c'est ma première fois au Portugal. Je suis venue ici toute seule, je me suis emmenée moi-même à 6 h du matin de Paris jusqu'à Lisbonne. Je suis tellement heureuse. Je suis ici pour 4 jours, donc on est dimanche matin. Je suis arrivée ici à 8 h du mat, il est à peu près là actuellement midi. Et je repars jeudi après-midi de Lisbonne pour une autre destination. Mais ça on verra plus tard. Voyager c'est vraiment ce qui me rend heureuse, mais puissance 1000. Je pense qu'il n'y a rien sur terre qui me rend plus heureuse que voyager. Et là, en plus faire une capitale que je ne connais pas, faire un pays où je ne suis jamais allée, ça me rend tellement heureuse. Et là déjà je me suis un peu baladée dans la ville et tout. C'était tellement beau. Enfin je suis trop contente, les Portugais sont trop gentils. Enfin bref, je suis trop contente. Comme je vous disais du coup, j'ai loué un petit Airbnb en plein centre-ville. J'ai très envie de vous le montrer car il est extrêmement cute. Pour moi tout ça, ça devrait vraiment aller. Enfin j'ai assez de place. Je suis épuisée, vraiment je suis tellement fatiguée. Enfin se lever à 3 h du matin, je n'ai pas l'habitude. J'ai pris un petit déjeuner dans un endroit, enfin de toute façon je vous ai tout filmé, donc je vous insérerai des plans juste ici du petit déjeuner qui était excellent. J'ai mangé des petits French toast et tout, enfin incroyable. Et mon Airbnb était disponible à midi, donc là il est midi et je viens de le récupérer à l'instant. Je vais vous faire un Airbnb tour, c'est parti. Alors là déjà nous avons la petite porte d'entrée comme ceci. Et là on a du coup tout le Airbnb, c'est un studio. Voilà, j'ai pris quand même quelque chose de assez petit. Enfin après moi je trouve pas ça vraiment petit. En tout cas pour 4 jours et moi toute seule ça me suffit largement. Surtout que je suis habituée aux appartements parisiens. Donc là franchement ça me semble même plutôt grand. L'appartement fait à peu près 25 mètres carrés. Donc bon pour moi c'est vraiment parfait. Nous avons un immense lit double où j'ai déjà mis toutes mes affaires. Nous avons 2 tables de chevet, un petit bureau avec mon gros sac de voyage. Vu que évidemment je n'allais pas payer une valise en soute ou une valise tout court, et bien j'ai juste pris un gros sac de voyage. Voilà, nous avons une petite déco murale. Ici on a une espèce de séparation qui vient de chez Ikea avec plein de bibelots, je trouve ça très sympa. Vous voyez, pour vraiment différencier la cuisine et la pièce à vivre, et bien ils ont mis une petite étagère comme ceci. Après je vous avoue que moi les bibelots, genre ces bibelots fruits là, je trouve pas ça particulièrement beau, je mettrais pas ça chez moi personnellement. Mais bon écoutez, pourquoi pas. Là nous avons un extincteur si jamais je mets le feu, ce qui peut être probable en cuisinant. Ensuite ici nous avons une petite cuisine extrêmement bien aménagée que je trouve vraiment très mignonne. Petit lavabo, petite plaque, etc. Enfin bref, j'espère qu'il y a même un micro-ondes, j'espère qu'il y a une bouilloire parce que je bois du thé toute la journée et s'il n'y a pas de bouilloire, je vais être la plus triste du monde. Bon écoutez, affaire à suivre. J'espère qu'il y a une bouilloire, je ne sais pas. Bon, je regarderai ça plus tard. Voilà. Ensuite ici nous avons, je ne sais pas, j'imagine que c'est un dressing. Comment ça s'ouvre ça? Ah, donc nous avons un petit dressing, ok, très sympa. Après bon, je reste pas non plus ici 40 ans, donc pas sûr que je mette des trucs dedans. Et là nous avons la salle de bain, hop, comme ceci, qui résonne énormément, avec moi-même dans le miroir, un petit bouquet de fausses fleurs, le lavabo, les toilettes et la douche qui est quand même très grande. Voilà, et là qu'est-ce que nous avons comme vue? D'accord. Oh mais c'est sympa. J'ai vu sur la rue. Oh, c'est tellement cool. Vraiment je découvre avec vous. Oh mais j'aime tellement, avec les vêtements qui pendent et tout. Bon aujourd'hui il fait pas très beau, il fait super gris. Mais écoutez, ça reste quand même magnifique. J'aime trop cette vue. J'espère que par contre ça va pas être trop bruyant. Bon on verra. Ok, trop bien. Et maintenant je vous montre le meilleur pour la fin, à savoir la vue de mon Airbnb, of course, qui donne sur la place San Miguel, São Miguel, si je ne dis pas de bêtises. Je suis au premier étage et regardez. Oh, non mais s'il vous plaît, est-ce que c'est pas incroyable d'être là? Non mais c'est incroyable. Bon vraiment j'espère que ça va pas être bruyant parce que ma chambre, enfin mon lit est littéralement collé à la fenêtre. Mais je trouve ça trop beau avec le palmier au milieu, mais oh là là, je suis trop contente. Bon, eux ils crient toute la journée depuis tout à l'heure. Mais bon, peu importe. Donc voilà, je suis trop contente.
Est-ce que vous voulez que je vous fasse une story time de mon histoire dans l'avion? Non mais la honte, la honte, la honte. Je vous explique, mon avion a décollé à 6h30 et sur mon billet d'arrivée, c'était écrit que nous arrivions à 8h10 à Lisbonne. Donc je me dis super, chouette et tout. On a que 1h40 de vol, je me dis c'est rapide mais tant mieux. Enfin moi j'aime pas trop l'avion, j'ai super peur des turbulences. Vraiment à chaque fois, d'ailleurs je plains les gens qui sont à côté de moi pendant les turbulences parce que dès que l'avion bouge un petit peu, mais je me mets à me cramponner aux gens même si je ne les connais pas, je m'accroche à eux et tout. Comme si ma vie en dépendait. Genre là tout à l'heure j'étais assise à côté d'un monsieur mais le pauvre quoi, je me suis agrippée à son bras alors que nous ne nous connaissions pas juste parce que j'avais peur des turbulences. Enfin en fait c'est un réflexe, enfin, c'est complètement débile mais bref, j'ai une phobie des turbulences et de l'avion en général. Donc du coup je me suis dit bon bah sympa, 1h40 de vol, ça va aller vite. Mais en fait pas du tout parce que je me rends compte qu'à 8h30 l'avion est encore en train de faire son petit voyage de croisière et qu'on n'a absolument pas atterri. Donc du coup je vais voir une hôtesse de l'air et je lui demande excusez-moi madame, on n'était pas censé atterrir à 8h10, là il est 8h30, on n'a toujours pas atterri. Elle me dit mais madame on atterrit à 8h10 heure portugaise mais à 9h10 heure française. Et en fait je savais pas qu'il y avait un décalage horaire de 1 heure au Portugal. Donc enfin vraiment je suis passée pour la pire des connes mais bon c'est pas grave, au moins je le saurai. Mais ouais du coup c'était 2h40 de voyage et pas 1h40. Bon, je pense que mieux valait pas que je le sache pas. Mieux valait que je ne le sache pas. Là, le planning, je pense que je vais un peu me poser dans l'appartement car je suis vraiment épuisée. Et je vais aller faire un petit tour. J'ai un planning qui est long comme mon bras. J'ai plein de trucs à faire, à voir ici et tout. Et je compte profiter au maximum de l'extérieur, même s'il ne fait pas très beau. Au moins, il ne pleut pas. Il fait tellement bon. Il fait 19 degrés. Donc franchement, je quitte les 4 degrés parisiens pour un 19 degrés à Lisbonne. Je suis hyper contente. Donc voilà, c'est parti. Il y a plein de maisons avec ce motif. Enfin un motif, vous voyez, un peu de céramique. Je trouve ça trop joli. Par contre pour un dimanche je suis étonnée, il y a vraiment pas grand monde dans les rues. Les seules personnes que je croise ce sont des touristes. Mais le reste du temps, ouais, il n'y a pas grand monde. Je sais pas si c'est parce qu'il fait pas beau ou quoi, mais les rues sont désertes. Vraiment la pire dans les magasins de souvenirs. J'ai envie de tout acheter, genre j'ai trop envie d'acheter une petite carte ou quoi. Même un petit marque-page, en plus je trouve ça trop beau. Trop beau, il y a plein de décorations pour Noël sur les devantures des magasins et des restaurants. C'est tellement mignon. Il y a des gens attablés en terrasse, c'est incroyable. Et regardez, plein d'oranges. Il y a plein de petits cafés tellement mignons, mais partout. Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai envie de m'asseoir partout pour aller boire un petit matcha ou quoi. Ça donne beaucoup trop envie. Un truc que j'aime trop faire quand je suis à l'étranger, c'est aller dans les supermarchés au rayon beauté et un peu comparer avec ce qu'on a en France ou pas. Et je pense que ce soir je vais me faire un petit masque. Je pense que je vais m'en prendre un ou deux et puis voilà, je ferai ça le soir quand je m'ennuierai chez moi. C'est trop sympa. Regardez comme c'est trop joli. Mais je veux habiter là toute ma vie en fait. Je vais déménager ici. Trop beau. Je viens de tomber sur un marché de Noël sur la place principale. C'est trop cool. Je vais aller faire un petit tour. Que ça c'est leur galette des rois ou ce qu'ils mangent peut-être avant Noël, je sais pas trop, je vais me renseigner, mais ça a l'air trop bon. Ça donne trop faim. Ça c'est leur pâtisserie typique. Et il y en a même aux Oreos. Regardez sur quoi je
tombe un deuxième marché de Noël. Est-ce qu'on va aller le faire? Évidemment que oui. Vous me croyez si je vous dis que je suis arrivée à un troisième marché de Noël? Non mais cette ville, je fais 3 pas, il y a tout le temps des marchés de Noël partout. Il y a une vue très sympa ici. Ah, je crois que c'est là-bas qu'il faut aller. C'est magnifique. Et là on a un petit parc juste en dessous, trop beau. Et là-bas on voit même la mer. Trop beau. Je me suis assise un peu sur une petite fontaine qu'on peut voir juste derrière moi pour me poser un peu. Il fait mais tellement chaud là, vous voyez je suis en suite et je meurs de chaud. En même temps je fais que monter et descendre, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça Lisbonne, on fait que monter et descendre des escaliers. Et franchement ça me donne mais trop chaud, je regrette d'avoir mis un pull. Il doit faire 22 degrés et il y en a plein qui sont en t-shirt et tout, donc voilà. Mais vraiment sinon c'est magnifique. Et en fait il y a pas mal de points qu'on appelle des mirodours, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est des endroits où on voit la ville en hauteur. Et du coup là je suis actuellement sur un mirodour et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, franchement pour l'instant Lisbonne je suis très contente. Le problème c'est que là il est déjà 14h passé, il va faire nuit dans 3h, donc il fait nuit à 17h ici. Donc là j'essaie d'en profiter au maximum et après je vais devoir rentrer au Airbnb. Bon, j'ai craqué sur une pizza, j'ai tellement faim franchement, je tenais plus, je vais la manger dans un petit parc que je vois au loin. Je viens de terminer de manger sur mon petit banc, la pizza était super bonne. Et là je pense que je vais continuer à me balader. En fait je suis choquée du nombre de Français qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a toute la France qui est à Lisbonne ce week-end. Il y a énormément de personnes qui parlent français autour de moi. Donc voilà, je trouve ça vraiment très drôle. J'aime tellement voyager seule. Je sais qu'il y en a pas mal qui trouvent un peu ça bizarre, qui doivent se demander pourquoi est-ce que je pars seule et pas avec des gens et tout, si j'ai des amis. Alors oui, j'ai quand même beaucoup d'amis. Mais déjà je suis célibataire donc j'ai pas un mec pour m'accompagner dans tous mes voyages. Et parfois les mecs que je choisis n'ont pas forcément l'envie de voyager, de découvrir de nouvelles destinations. Donc bon, voilà. Vous voyez dans 4 jours je pars à Prague et j'irai avec une copine. Donc voilà, je ne suis pas seule et même j'adore voyager seule. En fait tu fais vraiment ce que tu veux, tu vas où tu veux. Il y a personne qui... en fait t'as pas de contraintes et ça j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que du coup tu partages pas avec des gens. Mais très honnêtement je partage avec vous, avec mon vlog. Je partage aussi beaucoup sur Instagram. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'être seule. Et en vrai il y a souvent des gens... Enfin je sais pas, rien que le fait de parler avec des commerçants, des restaurateurs, le mec du Airbnb et tout, au final je me sens pas seule. J'ai déjà fait des voyages solo pendant parfois plusieurs dizaines de jours et honnêtement je me suis jamais sentie seule. Donc voilà, c'est même plus un problème pour moi, j'ai l'habitude maintenant. Regardez comme c'est beau, c'est tellement mignon. Imagine t'as un appart ici et t'as une terrasse, genre là c'est trop stylé. Avec la vue derrière, c'est trop beau. Et là-bas, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais on a le pont Saint-Charles. C'est le pont qui ressemble à celui de San Francisco et que j'irai forcément voir demain, je pense. Mais voilà, là je me balade dans un petit quartier en hauteur, c'est vraiment trop mignon. Je suis dans une des pâtisseries les plus connues et j'ai envie de tout goûter. Regardez ces grosses brioches, oh my god. Ça on dirait du pain de mie avec du sucre, ça doit être trop bon. J'ai acheté la fameuse pastel de nata. Je vais faire un petit test. J'espère que ça va être bon. Ça m'a coûté 1,30 €, donc franchement c'est pas très cher et c'est hyper chaud encore. Donc je pense que ça va être super bon. Verdict, c'est très bon. En fait ça a goût de crème brûlée. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est tellement chaud et fondant et le dessus c'est un peu cramé tout. C'est délicieux. À mon Airbnb, il est 17h30, je suis
Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que je pense que mon Airbnb va être hyper brillant parce qu'en fait il y a au moins une cinquantaine de personnes qui sont actuellement réunies sur la place là où j'habite, enfin en face de littéralement genre là où il y a ma fenêtre, en train d'attendre je ne sais quoi. Donc je pense que dans quelques minutes il va y avoir un spectacle qui va faire plein de bruit. Mais en plus je suis un peu bête parce que quand j'ai lu les avis sur le Airbnb c'était écrit que c'était très bruyant. Mais bon, je me suis dit non, mais c'est l'hiver, en pleine semaine, c'est même pas les vacances de Noël et tout, il y aura pas de monde quoi, il y aura pas de bruit. Bah c'est loupé parce que là, il y a un spectacle devant chez moi qui va commencer, donc écoutez, je vais vous le filmer, en espérant que ça ne dure pas toute la nuit, nous verrons. Et sinon, je suis allée faire les courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Honnêtement, il y avait tellement de trucs qui donnaient envie, plein de fruits et tout. Voici le butin des courses. J'en ai eu pour 16 €. J'ai pris que des trucs assez light parce que j'ai mangé comme une grosse toute la journée, genre à base de pizza, de pain perdu et tout. Donc ce soir, je vais faire un dîner hyper léger. Donc j'ai pris un demi-melon blanc comme ça qui coûtait genre 2 €. Je me dis que, en fait, je sais pas pourquoi il y a ça. Peut-être que c'est de saison encore ici, donc j'ai pris ça. J'ai pris un ananas. J'ai pris des chips de pommes. J'adore les chips de fruits, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris de maïs déjà cuit, un gros pack de noix de cajou comme ça, j'adore, pas salé ni rien. J'ai pris de l'aloumi à faire dans une salade. En fait je vais improviser une salade je pense à base de petits laits, fruits, maïs et tout, enfin bref. Voilà, et j'ai pris 2 masques pour le visage, un à l'acide hyaluronique. En fait c'est bien parce qu'il y a 2 doses à l'intérieur, donc ça me tiendra 2 soirs. Il coûtait 1,50 €, c'était vraiment pas cher. Après c'est de leur marque distributeur, donc à voir ce que ça vaut. Et ensuite j'ai pris le masque Garnier Hydra Bomb. Celui-ci je le connais, il est excellent. Vraiment, si vous cherchez un bon masque bien hydratant de grande surface, prenez celui-ci. Il est à laisser poser 15 minutes. Par contre il coûte un peu cher, il m'a coûté 3 €, mais je pense qu'en France c'est encore plus cher. Mais par contre il est tellement efficace et je vais les mettre direct dans mon frigo parce que comme ça ils seront encore plus efficaces. Voilà, je pense que j'en ferai peut-être un ce soir. Et puis voilà, là je vais pas dîner tout de suite parce que je n'ai pas déjà faim. Je vais me poser un peu sur mon lit, me remettre de mes émotions et on verra pour la suite de la soirée.